Bonne semaine à tous et à toutes. Avec l'aide de Hachem, on va étudier aujourd'hui le 45e conseil du Baal Shem Tov dans le sujet de la prière. Vous savez que les prières se divisent en deux, généralement. Nous avons les rituels écrits. Je pense que dans toutes les religions existent certains rituels écrits que les gens répètent et répètent et répètent et répètent. Et nous avons la prière qui vient du cœur. Et on doit se poser la question, est-ce qu'une des deux prières est plus valable que l'autre? Ou bien les deux prières sont valables et on doit savoir comment utiliser chaque façon de prier d'après le moment dans lequel nous sommes. Il n'y a aucun doute qu'il y a des moments dans la vie qu'on ne peut pas se concentrer sur un texte. Comme on avait parlé, si vous vous rappelez, il y a quelques cours, il y a des fois que j'ai assez de calme à l'intérieur, que je peux prier très longtemps. Et il y a des fois que ma prière est juste un cri qui sort de mon corps. Et des fois, le cri est tellement fort qu'on n'entend même pas la voix. Alors, est-ce que cette prière est meilleure que l'autre? Non. Nous avons exactement le même phénomène dans la façon dans laquelle la personne veut prier ou bien utiliser les mots de la prière. Nous avons un langage. Dans toutes les langues, il est écrit dans le Talmud qu'on peut s'adresser et on doit s'adresser, chacun de nous, au Créateur, à Hachem, avec sa propre langue. Si je parle français en français, si je parle anglais en anglais, si je parle arabe en arabe, et si je parle l'hébreu en hébreu. Sauf que il y a le verset Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, qu'on doit dire en hébreu. Mais à part ça, toutes les prières, comme vous avez des livres de prières qui s'appellent un sidour, ça vient du mot en hébreu seder, arrangement. Ce qu'ils ont fait les sages, parce qu'avant, c'était interdit d'écrire les rituels. Ce qu'ils ont fait les sages, ils ont compris que le peuple va se disperser sur tout le monde entier. Et c'est pour cela que les gens ne vont pas se rappeler par cœur des rituels. Alors, ils ont arrangé, sidour. Ils ont arrangé les rituels qu'on ne les perd pas, comme nous avons le livre de Teilim, les psaumes de David, et toute la grande bibliothèque hébraïque, qui est une des plus grandes bibliothèques, parce que on garde et on préserve les écrits de génération à génération. Donc, un rituel écrit, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va nous servir dans des moments qu'on doit tous avouer que même qu'on fait la prière, on n'a pas des vœux spéciaux, on n'a pas un problème spécial. On est bien, tout va bien. Et quand tout va bien, il n'y a pas un besoin, il n'y a pas un cri intérieur très fort. Alors il dit ici, Baal Shem Tov, quand une personne est dans l'échelle basse, il est au début, Astov Yoter, mieux pour lui, Leitpalel mitoch hasidur. Ça sera mieux pour une personne qui n'a pas maintenant l'esprit très ouvert, qui n'a pas maintenant des besoins extraordinaires, juste le rituel de la vie. Dans le judaïsme, on prie 3 fois par jour. Dans l'islam, on prie 5 fois par jour. Chacun, dans chaque religion, ils ont créé le rituel. Le rituel est là pour qu'on garde un lien, une communication avec le Créateur, même quand on n'est pas dans des moments de grands besoins. Je sais qu'il y a beaucoup de sages qui disent, c'est pour ça que le matin, on a 18 prières qu'on fait, qu'on remercie le Créateur pour les choses de la nature, la lumière, le coq, qu'on s'est levé, qu'on a réussi à étendre
les membres de notre corps, toutes sortes de prières qu'on fait tous les matins. On a un rituel de 18 bénédictions qu'on bénit le Créateur. On lui remercie pour des choses qui sont les choses, je peux dire, normales de la vie. Mais on sait très bien que ces fonctionnements normaux de la vie ne sont pas toujours normaux. Je m'explique. Par exemple, quand quelqu'un il a étudié, il a été accepté dans un poste, il commence à travailler, il a un bon salaire, merci mon Dieu. Pour lui, ça a l'air d'être quelque chose de complètement naturel et normal. Que si je suis parti étudier et j'ai fait le parcours on m'a dit qu'il faut faire pour arriver à un certain métier qui va recevoir par mois un certain salaire, si j'ai tout fait de façon correcte, pour moi, c'est normal que je reçois le salaire que je reçois. Donc, dans cette période-là normale, une période qui se répète, quelle sera la prière de cette personne? Il n'y aura pas de prière spéciale. Pourquoi? Parce qu'il vit un certain rituel normal, une répétition de la vie. Mais on est tous d'accord qu'on a tous dans la vie des moments dans lesquels nous avons des épreuves. Et qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, c'est de montrer à l'être humain, de le faire ressentir qu'en vérité, rien est normal. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le corps humain, nous avons plus de cellules qui sont négatives que des cellules qui sont positives. Notre corps est dans un combat constant d'être sain et de ne pas être malade. Sachez que quand une personne tombe malade, c'est quelque chose de normal et naturel. Que le corps humain se fatigue, que le corps humain ait une mauvaise digestion, que le corps humain passe à travers ce qu'il passe. Et là, ce que fait le corps humain, il devient le panneau qui va réveiller la présence spirituelle de l'être humain dans le corps pour lui dire quelque chose dans ton fonctionnement avec moi ne marche pas. Tu es en train, on dit ça au côté spirituel, au côté émotionnel. On lui dit, le corps humain, physique, lui dit, tu ne te comportes pas avec moi de façon que je peux rester équilibré. Donc le corps humain, normalement, tous les êtres humains, quand on se lève le matin ou quand on va aux toilettes ou bien quand on mange, on pense que c'est normal et naturel quand on respire. Mais si vous allez dans les hôpitaux et vous voyez les gens qui sont connectés à des machines à respiration, ou bien vous voyez des gens, que Dieu nous en préserve, sont connectés à toutes sortes de sachets qui enlèvent du corps, les déchets du corps, on comprend que ce qu'on pense que le corps humain, fonctionnement naturel, c'est comme ça. Il y a des moments que ce n'est plus un fonctionnement qui se comporte de façon naturelle, qui se répète, mais il y a eu maintenant un désordre et le désordre va déclencher des maladies. Dans la vie de notre quotidien, nous avons exactement le même phénomène. Cela veut dire que normalement, dans la vie, on se lève à la même heure à peu près, on va aller normalement au même endroit, on va travailler de la même façon, on va boire son petit café de la même façon. Il y a des choses qui se répètent. Et quand nous sommes dans cette répétition de la vie, est-ce que la prière est faite pour demander quelque chose? Non. Le rituel de la prière, dans ces périodes-là, est pour maintenir le miracle de la normativité. Je répète, la prière est là pour maintenir le miracle. Et je dis que c'est un miracle parce que si vous allez voir les gens qui sont sortis de l'équilibre de la nature,
eh ben, ils cherchent ce miracle-là de retourner dans un équilibre de vie sainte et naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le rituel de tous les jours? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire leur prière, mais c'est vraiment comme ils sont obligés de boire de l'eau ou bien comme ils sont obligés d'aller dormir. Il n'y a rien de très spécial dans cette prière, mais sachez que l'entraînement, et l'entraînement saisif, cela veut dire que ça se répète, ça se répète, ça se répète, c'est quelque chose qui va vous préparer au jour que vous allez avoir besoin de la prière vraiment. Et dans ce jour-là, il dit que quand on regarde, Baal Shem Tov il dit, ou Mitoch Hasidur, quand on est dans les périodes qu'on prie juste parce que l'on prie, alors ce qu'il faut faire, c'est Shemikoach Sheroe Haotiyot, la force qu'il reçoit de quoi? De voir les lettres imprimées noir sur blanc. Mitpalel Yoter Bekavana. Cela veut dire que quand nous avons aucun besoin extraordinaire, spécial, ce qu'on doit faire, c'est s'entraîner à se concentrer sur les lettres, sur les mots, sur les phrases. Et cette concentration nous permet que le jour qu'on va avoir le besoin d'utiliser la prière pour des moments extraordinaires ou hors de la nature, on sera prêt à bien prier. Je donne un exemple. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont le rituel de la prière par cœur. Je dis malheureusement parce que quand on prie par cœur vite, ce qu'on fait normalement, et il faut être honnête, ce qu'on fait, c'est que on connaît tellement bien les mots et tellement bien le rituel qu'on est en train de coller avec la bouche, on colle les mots. On ne les sépare pas un après l'autre. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, même quand vous chantez une chanson et vous la chantez un peu plus vite, vous êtes obligé de coller les lettres et les mots. Coller les lettres et les mots, mes chers amis, ce que ça fait, c'est que Dieu nous en préserve, ça déstabilise l'équation de la lumière des lettres. Et comme vous savez bien, on a étudié ça dans le premier conseil du Baal Shem Tov, que toutes les paroles sont composées de lettres et toutes les lettres sont composées de 3 lettres essentielles. Un point qui s'appelle la lettre Yud, un trait qui s'appelle la lettre Vav et un long trait qui s'appelle la lettre Nun Sofit. Donc, quand je colle les mots, je n'articule pas bien chaque mot un après l'autre. Ce que je fais, c'est que je saute. C'est comme la dyslexie. Je saute de lettres. Il y a des lettres que dans le mot, je vais les coller à l'autre mot. Et quand je fais ça, si j'enregistre la personne prier vite, par exemple, ceux qui ont le rituel par cœur, ils vont prier très très vite. Et quand ils prient très vite, si j'enregistre leur prière, il y en a qui savent, exception, il y en a qui savent prier assez vite, mais ils articulent chaque mot, ça c'est un autre cas, mais c'est une exception. La majorité des gens, quand ils prient vite ou quand ils parlent vite, ils mangent une partie des lettres et des fois même une partie des mots. Cela veut dire que le code de l'équation des rituels qui ont été écrits par nos sages, ce code-là va être, que Dieu nous en préserve, abîmé. Et quand le code est abîmé, les gens qui ont une vie simple et normale et un rituel qui sont contents, des fois, il y a des tempêtes dans leur rituel. Et si on observe vraiment leur comportement de tous les jours, il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Où on trouve une raison, on voit que malheureusement, la force de la parole n'a pas été utilisée de façon utile. Ça veut dire qu'il
ils ne disent pas ce qu'ils veulent dire, ou bien ils mâchent les mots, ou bien ils mangent les lettres. Donc ces personnes-là vont pas s'exprimer avec les paroles quand les paroles sont bien mises une après l'autre. Et c'est pour cela que les sages nous disent Divrei chachamim benachat nishma'im. Quand est-ce qu'on sait que l'on parle avec un sage? Quand le sage parle doucement. Et doucement la hauteur de sa voix, et doucement qu'il ne va pas dire les choses vite. Il va dire peu de choses de façon lente pour qu'on puisse entendre ce qu'il dit. Que le cerveau puisse capter chaque mot et additionner les mots à des phrases et additionner les phrases à un sujet. Mais ceux qui parlent vite, très vite, et on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent, le problème, c'est pas seulement qu'on ne les comprend pas. Le problème, c'est qu'on doit comprendre que dans le monde supérieur à notre monde, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Tikkun Zohar, Tikkun 69. Il est écrit là-bas que le monde supérieur à nous, c'est un monde en miroir avec nous. Cela veut dire que dans ce monde-là, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus élevée et la vitesse du son, si je ne me trompe pas, est 1000 fois plus lente que la vitesse de la lumière. Mais ils disent que comme les mondes sont en miroir, dans le monde céleste, dans le monde au-delà de nous, un monde au-delà de nous, la vitesse de la parole est beaucoup plus élevée que la vitesse de la lumière. Et c'est pour cela qu'il est écrit que Dieu a créé, quand il a créé la lumière, dans Genesis, il est écrit Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu a dit, la lumière sera. Donc, il y a eu avant la parole et après la lumière. Ça, c'est dans le monde céleste. Dans notre monde, nous avons la lumière qui ralentit, devient du gaz, qui ralentit, devient du liquide, qui ralentit, devient du solide. J'accélère le solide, je reçois du liquide. J'accélère le liquide, je reçois du gaz. Et j'accélère le gaz, je reçois de la lumière. Donc, les paroles, écoutez bien, il y a un livre qui s'appelle Pardes Rimonim. Le Rama, qui était un des enseignants du Ari Akadosh, dit dans le monde supérieur, notre prière, quand on sort les mots, ce sont des équations lumineuses. C'est comme, je vous donne un exemple qui est valable. C'est comme maintenant mon réseau Internet ne marche pas tellement bien. Connecté, déconnecté, connecté, déconnecté. Vous acceptez, vous êtes d'accord avec moi, que si vous allez voir un cours et vous allez voir le cours, il s'arrête 2 secondes, on continue, ça s'arrête, on continue. Est-ce que vous allez comprendre ce que dit la personne? Non. Pourquoi? Parce qu'il y aura des arrêts. Ces arrêts-là, dans le monde céleste, dépendent de l'articulation de vos mots. Cela veut dire que quand on prie des rituels et on lit du livre, malgré qu'on connaît par cœur, c'est pour qu'on fasse sortir chaque mot de façon indépendante. Et dans la langue hébraïque, vous devez savoir que chaque lettre n'a pas seulement la lettre même, elle, la lettre en personne, mais nous avons aussi les points qui donnent le son à la lettre. Par exemple, Aleph Kamatz, O. Le Aleph avec un Kamatz, c'est O. Le Aleph avec un Tsere, c'est E. Le Aleph avec un Cholam, c'est O. Et si je mets toutes ces voyelles avec chaque lettre, c'est dans la même lettre. Donc, non seulement que je dois lire comme il faut les lettres, mais je dois lire aussi comme il faut les voyelles de chaque lettre. Parce que quand je change une voyelle, je change la signification du mot que j'ai dit. Et vous savez que chaque être humain sur Terre a tous les jours
un moment dans lequel Baruch Hashem, sa prière, sa volonté, ses paroles sont acceptées dans les cieux. Et personne de nous connaît c'est quoi ce moment-là. Donc, si je vais parler de façon incorrecte, et à ce même moment-là de paroles incorrectes, la porte s'ouvre et ma parole incorrecte va monter en haut, ils vont exaucer la prière que j'ai dit incorrectement. Et ça crée des très grands problèmes dans notre monde. On a demandé le froid, on a reçu le chaud, on a demandé du chaud, on a reçu du froid. Ça, c'est quand la personne doit, écoutez bien ce que je dis, doit faire sa prière et suivre un rituel. Ça, c'est un cas des deux cas qu'on va maintenant le mettre dans le tiroir et on va ouvrir le tiroir. Quand on fait notre prière, ça s'appelle mitzvat anashim melumada. Ça veut dire que je répète une bonne action ou une bonne parole, je la répète, mais ça aussi, la répétition doit se faire de façon correcte. Nous avons un autre champ, un autre espace de prière. L'autre espace de prière veut dire Dvarim ayotzim min halev nichnasim el halev. Les choses que l'on veut dire qui sortent de nos sentiments, de notre cœur, lèvres, vont rentrer immédiatement dans les 32 cheminements de la sagesse qui vont véhiculer cette envie, ce désir, cette demande, ils vont la véhiculer. Est-ce que la prière que je dis quand je suis sous un stress, sous une survie, sous un moment difficile dans la vie, est-ce que dans les cieux, ils vont être méticuleux avec la grammaire des choses que je dis, ou bien ce qui va se faire entendre, c'est ce que je voulais dire? La réponse est que il y a des moments dans la vie de chacun de nous que même si on prie sans aucune parole, la prière va arriver très, 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 très haut. Très, 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 très haut. Et qu'est-ce qu'il y a autour du trône céleste qui doit accepter les prières comme là, avant, il y avait la poste qui recevait les lettres. Il y a là-bas des anges. Il y a 10 anneaux d'anges. Et les anges, qu'est-ce qu'ils font, vous savez? Ils sentent les mots de la prière. Parce que la prière, c'est de la vapeur, c'est l'haleine qui sort de notre bouche. Elle est accompagnée par une odeur. L'odeur est l'intention de l'être humain. Si je prie en colère, j'ai le cortisol. Si je prie parce que j'ai peur, j'ai l'adrénaline. Si je prie parce que je suis calme, j'ai l'endorphine. Si je prie parce que je suis heureuse, j'ai le dopamine. Chaque état émotionnel est accompagné par des hormones. Les hormones sont composées de phéromones qui sont les particules de l'odeur qu'il y a dans l'haleine qui sort de notre bouche. À part la vapeur qui monte de notre estomac, ce qu'on a mangé avant, vous imaginez que si une personne mange des choses qui sont pas bien, qui sont impures, qui sont, je sais pas moi, abîmées ou qui sont empoisonnées, il y aura des aigreurs, il y aura de la laine qui sort qui est chargée de poison ou de problèmes. Donc, nous avons un deuxième espace dans lequel la prière va être véhiculée beaucoup plus vite. C'est comme les urgences. Quand on se sent pas bien et juste on doit aller faire une prise de sang, on va pas aux urgences. On va chez le docteur nous donne une ordonnance, on va aller chez l'infirmière, on va faire la prise de sang, rien n'est urgent.
Ça, c'est le rituel. Mais quand la personne se sent mal, il y a une urgence, est-ce qu'elle va passer le même cheminement ou pas? Réponse, non. Quand une personne est dans l'urgence, les cieux ne sont pas méticuleux avec la grammaire des mots ou avec la façon dans laquelle on les a dit, parce qu'on était très stressé, parce qu'on a pleuré et on a parlé de façon qui n'est pas claire. Non, ils vont entendre la signification des mots. Et c'est pour ça que les sages ont dit, Tfilat tzricha kavana, la prière doit être accompagnée et toujours accompagnée par mon intention. Et je répète, j'ai l'intention qui est quelque chose qui se répète, un rituel, et des fois j'ai l'intention que j'ai besoin vraiment maintenant d'un grand miracle. Et les anges qui sont responsables d'amener devant le trône céleste les prières qui sont des rituels ne sont pas les mêmes anges qui vont amener chez Hachem les prières qui viennent d'une urgence. Ce ne sont pas les mêmes anges du tout. À un tel point, je vous dis ça. Il est écrit dans les livres sacrés. Et maintenant, on est dans le mois de Tammuz. C'est le mois dans lequel, le premier des 3 mois, qu'on doit retourner vers Hachem. Ce sont les derniers 3 mois de l'année hébraïque. Donc, on doit faire tchouva. Et vous savez que quand on fait tchouva, Rachmana li babaye, Akadosh Baruch, il est écrit dans le Talmud, il veut entendre qu'est-ce que ton cœur veut. C'est pour ça qu'on dit, Karov Hashem lechol karab lechol asher ikro bemet, il est écrit dans les psaumes de David. Dieu est proche à ceux qui l'appellent vraiment. Qui sont ces gens-là qui l'appellent vraiment? Ce sont les gens que maintenant ils prient parce qu'ils ont besoin vraiment. Ils ont un besoin, un vrai besoin. Mais ça ne ressemble pas à la prière des gens qui vont prier parce que c'est juste un rituel qu'on doit répéter 3 fois par jour ou 5 fois par jour. Donc vous voyez qu'il y a 2 sortes de prières. Alors il dit que celui aval kshe'u davuk ba'olam ha'elyon, écoutez bien, quand quelqu'un est complètement attaché au monde supérieur. C'est quoi être attaché au monde supérieur? C'est que je comprends à l'intérieur de moi que je n'ai aucune solution, ni logique, ni émotionnelle, qui peut me permettre de passer au-delà de l'épreuve dans laquelle je suis. Je comprends que la solution ne viendra pas de quelque chose que je connais ou que j'ai une habitude ou que je sais m'adresser. C'est quelque chose au-delà de ma sphère. Donc, dit ici Baal Shem Tov, aval, mais quand il est collé au monde supérieur. Et comment il s'est collé? Parce qu'il dit, Me'ain yavo ezri. Me'ain en hébreu, c'est de rien. De rien, yavo ezri. Je vais recevoir de l'aide d'un endroit, comme j'appelle ça, la cinquième dimension, qui est quoi? L'inconnu. Et on doit savoir que beaucoup de fois dans la vie, la solution arrive vraiment d'un endroit qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière que j'ai faite, quand j'étais dans cette épreuve, et j'ai compris que je n'ai pas de solution, la solution doit venir à l'extérieur de moi. Je ne suis pas capable, moi, de produire ou de trouver la solution en moi. Ça, c'est une prière qui vient du fin fond de l'être humain. Et beaucoup de fois, on ne sait même pas qu'on a des certaines forces qui vont se dévoiler seulement à l'heure d'une très grande épreuve. Et après, quand la vie retourne dans un rituel, on n'arrive plus
à sortir les mêmes forces. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que dire à quelqu'un, si déjà tu as réussi une fois à faire quelque chose d'extraordinaire, répète-le et refais-le. Il ne peut pas. Parce que l'épreuve n'est pas la même. Et c'est pour ça qu'on doit être à l'écoute de chacun de nous, à l'écoute de soi-même, bien sûr, et à l'écoute des autres, pour essayer de comprendre dans quelle situation est la personne. Dans une vie quotidienne, rituelle, normale, ou bien dans des moments d'épreuve extraordinaires. Alors il dit, écoutez bien, Az yeter tov lisgor enav, écoutez comme c'est beau, dit Baal Shem Tov, quand tu es dans les moments des épreuves, au-delà de toute ton imagination ou de toutes tes solutions, ferme tes yeux. Et pourquoi ferme tes yeux? N'aie pas les yeux ouverts, comme on a dit tout à l'heure, et regarde les lettres et les mots. Non, ferme tes yeux. Vous savez pourquoi? Parce que dans la structure de l'âme, on étudie que le cerveau cherche les solutions qui demandent le cœur. La prière vient du cœur. Mais si on veut se connecter à une solution qui est à l'extérieur de notre sphère, qu'est-ce qui va limiter l'être humain de permettre à une solution extérieure de venir? Sachez que le sens de la vue, c'est 80% de l'image que vous avez quand vous imaginez. Cela veut dire qu'en effet, votre cerveau, avec les yeux ouverts, limite presque toutes les options que vous ne connaissez pas. Mais comme je vous ai dit, nous avons des épreuves dans la vie que seulement quand on va les vivre, on va dévoiler que nous avons à l'intérieur de nous des forces qu'on ne savait même pas qui existaient. Pas parce que je ne me connais pas, parce que ce sont des forces qui sont là seulement au moment des épreuves et très, très dures épreuves. Malheureusement, les gens qui restent avec les yeux ouverts et qui veulent passer des épreuves qui ne sont pas naturelles pour sa sphère, vont limiter, le cerveau va limiter la solution. Mais si je ferme les yeux, il n'y a plus de limite. Quand je ferme les yeux, il n'y a plus de limite. Et si vous voulez voir ça, dans la réalité, regardez un enfant, un petit enfant, quand il a fait quelque chose de pas bien ou qu'il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux. Pourquoi? Parce que quand il ferme les yeux, il va à l'extérieur de la sphère limitée. Les gens, quand ils ont peur, ils ferment leurs yeux. Quand nous avons un danger, on ferme les yeux. Pourquoi les yeux? C'est l'instinct qui se ferme le premier. Parce que au moment d'un danger, au moment d'une épreuve, je veux une solution, mais je n'arrive pas à la créer moi-même. Et si je reste avec les yeux ouverts, mon cerveau va me limiter la solution. Mais si je ferme les yeux, mon cerveau ne limitera pas la solution. Et je pourrais accepter des solutions qui viennent des endroits vraiment inattendus. Vraiment inattendus. Et je suis sûr que vous avez tous vécu ça au moins une fois dans votre vie. Que vous étiez sûr que la solution doit arriver de telle, et par hasard, elle arrivait d'un autre. Vous savez, des fois dans les affaires, on est sur un contrat, on est sûr, il y a déjà des brevets qui passent, on est sûr que ça y est, c'est bon. Et après qu'on a
gaspiller du temps et des énergies et des lectures. À la fin, le contrat ne se fait pas. Les gens, normalement, sont déçus. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Leur cerveau ferme toutes les options. Mais en vrai, si le contrat ne s'est pas fait, cela veut dire qu'il y a une autre option. Alors laisse-la venir. Les gens n'arrivent pas. Ils veulent être lucides et ils veulent contrôler tout. Mais on ne contrôle rien. Et quand j'accepte de me détendre complètement dans la vie et de comprendre que j'ai des limites dans lesquelles je peux donner des réponses, je peux penser, je peux ressentir, mais c'est très limité. Et la vraie solution pour passer des épreuves dans la vie, c'est tout simplement se décontracter pour être tellement souple que je puisse passer en dessous d'une barre qui est à la hauteur de 20 cm de la terre. Et quand je suis comme ça, je dois fermer mes yeux parce que la vue me limite. Alors il dit, ferme tes yeux quand tu pries comme ça. Kedei, écoutez bien, Shelo yevatel oto hareya miliyot davuk be'olam ha'elyon. Parce que la vue nous limite et ne nous permet pas d'être collés au monde supérieur. Parce que le monde supérieur, comme il est écrit dans la Torah, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur. C'est un monde complètement abstrait, complètement. Mais la réponse, a dit le roi David, mais Aïn Yavo Ezri. L'aide dans la vie, les réponses dans la vie, les solutions dans la vie viennent de la lumière qui n'est pas limitée et qui n'est pas mesurée. Mais avec mes yeux, quand je les ouvre, tout est obligé de rentrer dans des limites et dans des mesures. Alors, mes chers amis, nous avons deux comportements différents pour deux moments différents de prière dans la vie. J'ai le rituel dans lequel le conseil est oui, ouvre tes yeux, oui, regarde les lettres, oui, additionne les mots pour bien dire le rituel. Ça, c'est un cas. Et le deuxième cas est quoi? Que ta prière sort du fin fond de ton cœur quand tes yeux sont fermés. Et là, tu vas aller dans un autre degré de réponse, de solution que tu n'auras jamais pu y arriver quand tu es lucide et logique et tu utilises tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Ça doit venir, la solution doit venir from nowhere, de l'inconnu. C'est pour ça que l'on dit que l'inconnu est la cinquième dimension dans ce monde. Pourquoi? Parce que un instant après que la solution est arrivée de l'inconnu, maintenant, on peut commencer à chercher comment la solution est arrivée. Parce que ça y est, elle est devenue concrète. Maintenant, je peux dire, la personne a regardé sur Facebook, elle a par hasard vu le post, par hasard elle a prié, par hasard elle a envoyé de l'argent, par hasard j'ai réussi à sortir d'un problème dans lequel j'étais. Mais si je ne vais pas poster, si je ne vais pas demander, tout je sais comment ça va venir. Je limite moi-même et je suis limité, donc les solutions seront limitées. J'espère que le sujet a été bien expliqué. J'espère que vous aimez les cours du Baal Shem Tov HaKadosh qui nous permet d'être très heureux et de ne pas culpabiliser aucun moment de la vie, ni les moments qui sont des routines et ni les moments qui sont extraordinaires. On est créé pour donner des solutions à tous les moments de la vie.
Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez des bons rêves, une très bonne nuit. Et que vite, 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 Hachem souffle dans notre monde, dans notre terre, le souffle du Messie, le souffle de la paix, le souffle de la tranquillité intérieure, pour qu'on puisse enfin ouvrir les yeux et voir le monde magnifique que Dieu nous a donné. Toda Rabba, bonne nuit, je vous aime beaucoup.